Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Philosophe, essayiste, auteur de La Société de la Trahison, c'est chez Albin Michel. Alors Vincent, pour ce nouveau numéro de la petite philo de l'été, alors qu'on annonce d'ailleurs des canicules dans le sud pour la semaine prochaine, pas que dans le sud d'ailleurs, hein, dès le début de la semaine prochaine, justement, vous vouliez nous parler de l'été des refuges frais quand le sud cherche le nord. J'aime beaucoup ce titre. Alors pourquoi cet été, tant de Français partent vers des régions plus fraîches ? Vous connaissez le proverbe, chère Laurence, hein, plus on sue, moins on pense. Sauf si on pense à suer moins. Non, vous connaissez pas? Non, c'est normal. Je connaissais pas. Je viens de l'inventer pour vous. D'accord. Non, parce qu'on a compris, Laurence, confusément mais puissamment, que la chaleur n'est pas l'essence de l'été. Voilà le renversement. Ce n'est pas la température qui fait la saison, c'est l'espace qu'elle nous ouvre. Longtemps, on a associé au sud la lumière, le bronzage comme preuve sociale. Mais cette équation vacille. La canicule n'évoque plus l'exotisme aujourd'hui. Elle étouffe, elle cloître, elle fatigue. Et les vacances deviennent non pas une échappée belle, mais une épreuve logistique. Alors, sans même le théoriser, des millions de Français prennent une autre boussole. Ils cherchent non pas la chaleur, mais la fraîcheur vivable. La Bretagne devient ainsi désirable, pas seulement pour ses crêpes ou ses menhirs, mais aussi parce qu'on y dort mieux. Petite philo de l'été, leçon 165, la liberté n'est pas toujours une conquête, elle est parfois un abri. Montaigne, déjà, disait que la vraie liberté, c'est d'être à soi. Eh bien aujourd'hui, être à soi, c'est peut-être s'installer dans un coin d'ombre, loin des grandes routes touristiques et refuser le diktat de la performance estivale. Et ce déplacement n'est pas qu'un repli, c'est un redéploiement. On réinvente l'été comme un temps d'hospitalité climatique. On cherche des endroits qui nous accueillent, qui nous respectent, qui nous rendent disponibles au monde. Moins d'Instagram, plus d'attention. Et au fond, c'est peut-être la bonne nouvelle, Laurence. On ne fuit pas l'été, on le redéfinit. On passe de la saison brûlante à la saison pensante. En tout cas, j'ose y croire. On remplace le cocktail qui fond par le silence qui repose. On invente une philosophie du frais. Une philosophie du frais, j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous parliez de la Bretagne avec pour résultat quand même aussi une hausse des prix de l'immobilier aussi, comme dans le sud. Vous en parlez quoi? Comme un acte collectif philosophique contre la chaleur, une révolution des habitudes? Comment le philosophe regarde ça alors? J'ai l'impression qu'on découvre un renversement. On croit souvent que choisir moins, c'est subir plus. Mais cet été, on découvre l'inverse. La contrainte fait mûrir le choix. Budget serré, essence trop chère, canicule écrasante. Plutôt que de forcer l'été à ressembler à une brochure de voyage, beaucoup le réinventent. Ils restent près de chez eux, partent moins mais mieux, troquent l'exotisme contre l'intimité. C'est là qu'un penseur oublié redevient lumineux, Ivan Illich, prêtre rebelle et philosophe autrichien, qui défendait dès les années 70 une idée radicale: plus on accumule les moyens, plus on perd la faim. Dans La convivialité, il expliquait qu'une société libre ne dépend pas de la croissance, mais de la capacité de chacun à créer ses propres règles du jeu. Eh bien, c'est ce que font les vacances 2025. On rejoue l'été avec des cartes plus simples, mais bien à nous. Moins de services, plus d'invention. Moins de destinations, plus de présence. Moins de luxe, plus de liens. Ce qu'on prenait pour un recul est en fait un recentrage. Un luxe non pas monétaire, mais existentiel. Le droit de vivre l'été à sa juste température intérieure. Ouais, c'est ça. Alors en quoi justement ça bouleverse ou pas, Vincent, notre rapport au temps et à la nature, cette nouvelle quête alors de vacances plus simples? Oui, le temps et la nature, c'est un été qui apparaît pas du tout comme une parenthèse vide. Alors, en fait, il déborde d'attentes, de bruit, de soleil. Et cette année, en fuyant la chaleur, on redécouvre la fraîcheur comme une forme de luxe discret, celui de l'attention. Ce n'est pas nouveau. Les Romains les Romains de l'Antiquité, fuyaient l'été dans leur ville de campagne. Sénèque, philosophe stoïcien, parlait dans les hauteurs pour entendre ses pensées, disait-il, loin de Rome. Plus qu'une simple pause, c'était une pratique de soi. Ralentir pour mieux se situer dans le monde. Et aujourd'hui, c'est pareil. En renonçant à courir après le spectaculaire, on redonne au temps sa densité. Une discussion au bord d'un lac nourrit plus qu'une story. Dormir sous un figuier vaut toutes les notifications du monde. C'est pas mal. Ouais, d'ailleurs, on parle de slow tourisme. Finalement, on a des nouveaux récits.
Bah évidemment, Ouais. parce que c'est pas vide en fait. L'ennui, l'absence de programme, c'est en réalité un retour à l'expérience nue. L'été frais n'est pas une régression, c'est une réappropriation. On cesse de consommer le temps, on recommence à l'habiter. Et la fraîcheur, évidemment, c'est pas simplement un confort thermique, c'est un désir d'air aussi entre les gens, un désir d'espace dans la relation. On croit fuir le soleil, on découvre qu'on fuyait l'asphyxie sociale. Et ce mouvement, il a une profondeur. Les anciens l'avaient compris. Les Grecs vivaient les grandes chaleurs à l'ombre de la stoa. Ce sont ces portiques, Laurence, portiques publics, lieux de promenade et de paroles lentes. Montaigne, lui, ne parle pas de la canicule, mais il note une vérité proche. Je cite, le commerce des amis, le commerce au sens d'échange relationnel, est la plus grande volupté de notre vie. En pleine Renaissance, il fait déjà de l'amitié un abri contre l'âpreté du monde. Or, cet été 2025, que voit-on ? Des bancs qui redeviennent lieux de parole, des fêtes de village où la musique circule comme un courant d'air, des gens qui n'attendent plus le programme mais la présence. Et si la grande surprise c'était ça, la chaleur nous sépare mais la fraîcheur nous rassemble. Et le paradoxe, ce n'est pas la canicule qui fait communauté, c'est la manière dont on y répond ensemble. Et c'est peut-être la meilleure conseillère en décroissance. La vraie température de l'été, ce n'est pas celle de l'air, c'est celle du lien. On croyait fuir la canicule, on a retrouvé la convivialité. C'est ça. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens aussi, pour des raisons économiques aussi, au-delà de climatiques, qui passent des vacances entre amis, voilà, ou des échanges de maisons, etc. Hein. L'occasion fait le larron et finalement le budget restreint fait le nouveau vacancier et ça va, je pense, dans le droit fil d'une présence au monde et d'un respect de la terre. Voilà. La petite philo de l'été, inspirée par tous ces changements aussi climatiques et puis humains avec Vincent Cespedes. Merci beaucoup Vincent. Merci Laurence. Et on vous retrouve le week-end prochain. Merci.